Siata Dishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Yud Zayin, nous commençons à la 14e ligne, Tanu Rabbanan, Kama Ma'ani Kimlo. La Gemara va nous rapporter ici le montant de ce ma'anak que nous avons vu dans les derniers dapim, qu'on doit donner un ma'anak, un cadeau à l'esclave lorsqu'il quitte son maître. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une machloket dans une braïta, Kama Ma'ani Kimlo, combien on lui donne de ma'anak. Chamesh Slaim Mikol Min Umin. Il y a un passou qui nous dit Anek ta'aniklo, tu donneras mitzoncha ou migornecha ou mikevecha, de ton bétail, de ta grange et de ton yekev, c'est-à-dire de ta vigne, de ton vin. Et Rabbi Meir pense que c'est le montant de chamesh slaim, l'équivalent de 5 slaim, mikol min ou min, de chaque espèce, donc 5 slaim de tson, de menu bétail, 5 slaim de goren, de récolte, et 5 slaim de yekev, de vin. Chez En, chamesh et slaim qui font en tout 15 slaim, dit Rabbi, sont les paroles de Rabbi. La Gemara posera la question, mais pourquoi nous dire qu'ils font 15? On ne sait pas compter, 5 et 5, ça fait 15. La Gemara expliquera, l'essentiel c'est le chiffre 15. Et même s'il a donné 8 du tson, il n'a donné que 3, on va dire, ou 4 du goren, et ensuite 3 du yekev, puisqu'en tout il y a 15, c'est suffisant. Nous allons le voir tout de suite dans la Gemara. Donc d'après Rabbi Meir, c'est 5 slaim de chaque espèce. Rabbi Yehuda Omer shloshim, que shloshim shel eved. Rabbi Yehuda nous dit c'est 30, comme les 30 de l'esclave. C'est-à-dire lorsqu'un taureau mouad a encorné un esclave et qu'il l'a tué, on doit payer 30 shkalim. Rabbi Shimon Omer chamishim, c'est 50. Pourquoi que chamishim shel be'echim, comme on retrouve le chamishim, c'est-à-dire le plus grand erreur qu'on trouve lorsqu'un homme dit je veux donner la valeur d'un tel au Beit Hamikdash, echin, le plus cher c'est 50 shkalim. Amarmar, l'Agmar reprend, donc nous venons de voir chamesh slaim mikol minumin shen chamesh slaim divrei Rabbi Meir. Donc 5 slaim de chaque espèce qui fait en tout 15 slaim. Demande l'Agmar de Rabbi Meir, minyaneh atalash muinan. Rabbi Meir vient nous apprendre un compte, le compte de 15, que 5 et 5 ça fait 15. L'Agmar répond à Kamash Malan Mifsar ou Delo Miftzerle Mihai Minyana. Le chidouche de Rabbi Meir, c'est qu'il ne faut pas donner moins que 15. Puis Batsir le Mechad Mina. Mais si d'une espèce, d'une sorte, il a donné moins, mais t'as fait le Mechad, mais il donne plus d'une autre, Let Lan Ba, il n'y a pas de problème. S'il lui donne moins de Chadmina et plus de Chadmina d'une autre sorte, Let Lan Ba, ce n'est pas grave, puisqu'en tout il faut avoir 15. Nous allons voir la raison de Rabbi Meir. Pourquoi d'après Rabbi Meir c'est 5 Maïtama de Rabbi Meir. Yalif, Rabbi Meir apprend la Gzera Shava de Rekam. Puisque la Torah nous dit, ton esclave, lorsque tu vas le libérer, Lo teshalechenu Rekam, ne le libère pas les mains vides. C'est marqué Rekam. Et à propos du Bechor, c'est marqué le Peter Hamor Tivde Bessé. Et ensuite la Torah dit, Kol Bechor, Banecha Tivde, tous tes prominés, tu dois les racheter. Velo Yirau Fanai Rekam. Encore une fois, la Torah dit, tu ne verras pas en face, Rekam, les mains vides, donc on apprend Rekam du Bechor. Mal et l'Anchamesh Slaim, de la même manière qu'un premier-né, on le rachète pour 5 Slaim. Afkan, ici aussi, c'est Chamesh Slaim. Demande la Gemara, mais Veima Chamesh Slaim Mikulhu, peut-être que c'est ici 5 Slaim, des 3 sortes, en même temps, un tout de 5, qui nous dit que c'est 5 qui fait 15. La Gemara répond, puisque dans le Passouk, ce n'est pas marqué, tu lui donneras anek tanik lo migon mitzoncha migonecha mikvecha ve lo teshalechenu rekam. La Torah dit avant, dans le pasuk Yud Gimel, c'est marqué lo teshalechenu rekam. Et ensuite c'est marqué que tu lui donneras de ton bétail, de ta récolte et de ton raisin. Donc, dit la Gemara, iktiv rekam le besov, si c'était marqué à la fin, kedeka marta, là on aurait pu dire comme toi, que, c'est-à-dire à la fin on dit, tu ne le renvoie pas Rekam, et donc c'est Rekam, c'est 5 slaim de tout ce qui a été dit. Mais Ashta dirtiv Rekam Berecha, maintenant que Rekam est marqué au début, alors Shade Rekam Atson, Rekam Agoren, Rekam Eikel, c'est comme si Rekam avait été marqué en facteur. Donc ne le renvoie pas les mains vides, c'est-à-dire vides de Tson, ne le renvoie pas les mains vides de Goren, de Rekol, ne le renvoie pas les mains vides de Yekev, et donc tu vas lui donner 5 de chaque. La Gemara demande Venlef Rekam Olatriya. Nous avons une possibilité d'une autre Gzera Shava, de Olatriya, c'est-à-dire des corbanotes qu'on devait amener lorsque on montait à Yerushalayim 3 fois par an, le korban Olatriya,
qui est un montant de shte kesef, non pas de 5 slaïm. La Gemara répond à Markra, puisque la Torah te dit Asher berachecha Hashem elokecha. Et à la fin de Anek Taniklo, la Torah te dit tu lui donneras de ton bétail, de tout ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné comme bénédiction. Donc on voit que la Torah cherche à te donner plus, pas à te donner moins. Donc la Gzera Shava, c'est plus logique de le faire avec Chamesh Slaim. Donc là on a compris Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer Shloshim ke Shloshim shel Eved. Pourquoi 30 comme les Shloshim du Eved? Maïtama de Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda a une autre Gzera Shava. Yalif netina netina me Eved. Ici c'est marqué Titenlo. C'est-à-dire, et c'est marqué à propos du taureau qui a endommagé un esclave, donc on a une zerachava de yiten yiten, donc c'est netina netina, donner donner, mais eved mal elan shloshim afkan shloshim. Demande l'agma venelef, mais on pourrait apprendre la zerachava différemment, netina netina me echin, puisque dans echin aussi c'est marqué le mot netina qu'on devra donner, Rishavlo a Kohen mirtzat erkecha venatan et erkecha bayomahu, dit le pasuk. Donc on devrait dire comme Echim, Allan Chamishim, là-bas le RR c'est 50, donc là aussi ça devrait être 50. L'agma répond deux réponses. Chadal et tafasta merubal tafasta. Nous avons un principe, prendre beaucoup, tu n'as rien pris, mais tafasta, moi, tafasta, lorsque tu prends peu, tu as pris. C'est-à-dire que si tu ne sais pas quoi prendre, et c'est la Shava, c'est avec 50 ou 30, vaut mieux prendre 30, parce que même si c'est 50, les 30 font partie des 50. Mais si tu prends 50 alors qu'il faut donner 30, les 20 en plus, c'est tafasta meruba, tu as pris tôt, et donc l'autre tafasta. Ve'od de plus, si tu dois apprendre par une zera shava, netina netina du eved, ou netina netina me'echin, c'est plus logique, v'deved me'eved, avec les melach, étant donné que là il s'agit d'un ma'ana qu'on donne à un esclave, autant apprendre du digne de l'esclave de Shloshim Shekel. Ça c'est pour Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Chamishim, comme les Chamishim chez Be'echim. Maïtama de Rabbi Shimon, bien Gama netina netina me'echin. On va dire d'après Rabbi Shimon, lui à la Gzera Shava, netina netina me'echin. De la même manière, Maïlan Chamishin, Afkan Chamishim, Echin c'est 50. Donc pour l'esclave, le Ma'anak c'est aussi 50. Demande la Gemara, Ve'ima be'pachot chez Be'echim. Pourquoi dire que c'est le plus cher des Echim, c'est-à-dire 50 pour un jeune de 20 à 60 ans? Peut-être qu'on a qu'à dire Pachot chez Be'echim, qui est le Pachot chez Be'echim le moins, et le moins c'est de 1 mois à 5 ans, pour un homme c'est, un garçon c'est 5, pour une fille c'est 3. Alors l'Agma répond parce que c'est marqué Hashem Bercha Hashem Elokecha, c'est-à-dire tu donneras de ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné comme bénédiction. Donc on voit que la Torah cherche à lui donner plus. La Gemara demande, mais d'après Rabbi Shimon, Venlef netina netina me'eved, pourquoi on n'apprendrait pas la Gzera Shava netina netina me'eved plutôt de Echin? Et on dira, mal elan shloshim afkan shloshim, d'une manière que pour l'esclave on lui donne 30 lorsqu'on l'a encorné, on l'a tué. Donc là aussi, le ma'anak c'est 30, on apprend 30 de là-bas. Chada, et en plus c'est logique, parce que tafasta merubalo tafasta, c'est si tu préfères apprendre 50, on va te dire tafasta merubalo tafasta, vaut mieux prendre 30. Ve'od eved me'eved avec les mains. De plus, il vaut mieux apprendre eved du eved, esclave de l'esclave, plutôt que d'apprendre un esclave du digne de Echin. Alors la Gemara répond, Rabbi Shimon, Micha Micha Gama. En vérité, Rabbi Shimon a une autre Gzera Shava. Il a reçu une Gzera Shava. Comme dit Rashi, on ne peut pas apprendre une Gzera Shava par soi-même, il faut avoir une tradition de ses maîtres. Et donc de ses maîtres depuis le Har Sinaï, quel était le mot qui a été écrit pour la Gzera Shava? Donc jusqu'à présent, on pensait que Rabbi Shimon avait appris de son maître Netina, mais là la Gemara répond que Rabbi Shimon, ce n'est pas la Gzera Shava de Netina qu'il a appris, mais de Micha, c'est-à-dire à propos de l'esclave, c'est marqué Vechi Yamour, et à propos de Echin, c'est marqué Ve'im Machu. On retrouve ces termes de Mach, Micha, Micha, et donc on va dire de la même manière que pour Echin c'est 50, donc là aussi, pour le Ma'anak c'est 50. Alors la Gemara poursuit, une fois qu'on a expliqué que d'après Rabbi Meir c'est 5 de chaque espèce qui fait 15, d'après Rabbi Yehuda c'est 30, et d'après Rabbi Shimon c'est 50. La Gemara dit Bishlaman et Rabbi Meir indirting Tson Goren Veyekev. On comprend d'après Rabbi Meir pourquoi dans la Torah c'est marqué Tson Goren Veyekev, pour nous dire que la Gzera Shava est sur chacun d'entre eux, ce qui fait en tout 15. Et là les Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, mais d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Aïtson Goren Veyekev Lamali. Pourquoi la Torah précise Tson Goren Veyekev? Puisque comme nous explique Rashi,
on va par la suite inclure toute chose. Donc puisque on ne va pas dire, comme Rabbi Meir, 5, 5, 5 ou 30, 30, 30, mais on dira un tout de 30. Donc pourquoi la Torah précise Tzon Goren Veyekev? La Gemara répond, d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, on a besoin de Tzon Goren Veyekev, l'Egdetania pour la Braïta. La Braïta nous dit, la Braïta demande, puisque dans le passouk c'est marqué qu'on va lui donner comme cadeau du menu bétail, de la récolte ou du raisin, est-ce que ce n'est que ça? Minem mirabot kol davar, d'où est-ce qu'on sait qu'on donnera toute chose, tamou de marachel berecha Hashem Elokecha, de ce que Akadosh Baruch Hu t'a béni. Alors vimken matamud lomar tzon goren veyekev. Si de toutes les manières la Torah va inclure toute chose, donc pourquoi la Torah précise tzon goren veyekev lomar lecha, pour te dire qu'est-ce qu'on va inclure? On va inclure ce qui ressemble à tzon goren veyekev. Ma tzon goren veyekev sont particuliers miuchadim. Sheshnam bichlal bracha, parce qu'ils ont une bracha, dire le menu bétail se multiplie. Ce qui pousse dans le sol se multiplie, goren veyekev. Afkol sheishnu bichlal bracha, donc on va inclure, qu'est-ce qu'on donne à un esclave? Tout ce qui a une bénédiction. Yatsuk ksafim, on va exclure l'argent. L'argent ne peut pas grandir, donc il n'y a pas de bénédiction dans l'argent. Il veut Rabbi Shimon. Donc on ne donnera pas à l'esclave de l'argent d'après Rabbi Shimon. De Rabbi Eliezer ben Yaakov dit non, Yatsuk pradot. On va exclure les pradot, c'est-à-dire le mulet qui ne se reproduit pas, et donc il n'y a pas de beracha. La Gemara nous dit, mais Rabbi Shimon, lui, n'exclut pas Peret, parce que Pradot, Meshabchan, Begoufayou, même s'ils ne vont pas se reproduire, mais le mulet peut grossir, peut prendre de la valeur. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui, ne veut pas exclure les ksafim, l'argent, puisque Avid Bouiska, on peut faire des affaires, du commerce, et aussi multiplier cet argent. Donc la Gemara ici nous explique que la Torah précise Tzon, Goren, Veyekev pour nous dire les cadeaux que tu donneras à l'esclave, ce n'est pas n'importe quel cadeau, c'est ce qui est Bichlal Bracha, qui se reproduit, qui a une bénédiction. Donc on va exclure ou l'argent ou les pradot d'après Rabbi Shimon ou d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et la Gemara nous dit, mais pour nous apprendre cela, pourquoi on nous apprend Etzon, Goren, Veyekev? Il suffisait de marquer une seule chose. On dit tout comme cette chose, c'est un peu comme le principe que nous avons du klal ou prat ou klal, où on va apprendre ke'en à prat comme le prat. Mais alors pourquoi 3 prat? Vetzrichan dit là, on a besoin des 3. Si la Torah avait dit tzon, j'aurais pu dire peut-être que c'est seulement comme cadeau d'un être vivant, une bête. In, qu'on donnera, guidou les karka, l'eau, si c'est ce qui pousse sur le sol. Non, on ne peut pas donner ceci comme cadeau. Katavar mena goren, la Torah dit non, même le goren la récolte. Oui, katav goren, c'était marqué goren le karkaim balechaim lo. On aurait pu dire non, c'est seulement ce qui pousse sur la terre, mais pas des animaux. La Torah dit katavar mena tzon. Donc il faut les deux. Alors yekev la mali. Pourquoi la Torah nous dit yekev? Donc les mar les maoté ksafim, les mar les maoté pradot. Ou bien on va exclure yekev. On va exclure l'argent, on va exclure pradot le mulet, puisqu'il n'y a pas de berach. Donc là nous avons terminé. Le din de Manak d'après Rabbi Meir, c'est 3 fois 5, Tzon, Yekev, Goren, 5, 5, 5 qui fait en tout 15. D'après Rabbi Yehuda, c'est 30, et d'après Rabbi Shimon, c'est 50. Tanu Rabbanan, la Gemara nous continue avec une braïta, Asher berachacha Hashem Elokecha. La Torah nous dit, tu donneras, donc tu feras cadeau à ton esclave de ton bétail, Asher berachacha Hashem Elokecha, que Akadosh Baruch Hu t'a donné comme bénédiction. Mais quel est le din si il n'a pas eu de bénédiction? Peut-être que c'est seulement lorsqu'il y a une bracha dans la maison grâce à l'esclave que la Torah dit tu lui donnes un cadeau. Mais s'il n'y a pas eu de bracha, on ne voit pas que depuis que l'esclave est là, il y a une bénédiction dans la maison. Peut-être que Manikimno ne lui donne pas de cadeau. Tamoudoma, la Torah dit Anek ta'anik mikol makom. Le double lachon, Anek ta'anik signifie que dans tous les cas, tu vas lui donner un cadeau, même s'il n'y a pas une bracha grâce à lui. Alors, pourquoi la Torah dit Asher berachecha? Puisque de toutes les manières, c'est dans tous les cas, même s'il n'y a pas eu de beracha, c'est que la Torah veut dire Akol lefi beracha tenlo. Tout dépend de ta beracha. Si tu as eu une bénédiction grâce à lui, alors là, au contraire, tu vas rajouter sur ce qui est marqué dans le pasuk. Mais si tu n'as pas eu de bénédiction, tu donneras au moins ce qui est marqué dans le pasuk. Rabbi Eliezer ben Azariah Omer Dvarim kirtavam. Rabbi Eliezer ben Azariah dit non. On lit le pasuk comme il est marqué. Nidvar bait biglalo ma'anikim lo. S'il y a une bracha grâce à lui, on lui donnera un cadeau. Lo nidvar bait biglalo en ma'anikim lo. On ne lui donnera pas.
Imken, alors pourquoi la Torah dit maintenant Ra'anek Ta'anik, un double langage? C'est ce que nous avons l'habitude de répondre, toujours Dibra Torah Klashon Ben Adam, la Torah parle comme le langage des hommes, et dans le langage des hommes, on a l'habitude de répéter le mot Ra'anek Ta'anik Lo. Donc là, nous avons vu les dynimes du Ma'anak, combien on doit donner, qu'est-ce qu'on doit donner, dans quel cas on doit donner, et la Gemara continue avec une autre suga, Tanu Rabbanan. Eved Ivri, Oved et Taben, on fait en vérité une chazara de notions que nous avons vues. Quel est le din, dans quel cas, lorsque le maître décède, l'esclave continue de servir le fils. Eved Ivri, un esclave juif, Oved et Taben, il servira le fils, mais Eno Oved et Tabat, s'il n'a pas de garçon, il n'a qu'une fille, il ne travaillera pas pour la fille lorsque le maître décède. Alors que la Ma'ivriya, Ena Ovedet Lo et Taben Velo et Tabat, la Ma'ivriya ne travaillera pas ni pour le garçon ni pour la fille. Le maître est décédé, elle sortira. Anirtza, celui qui est resté au-delà de 6 ans et qu'on a poinçonné l'oreille. Vanimkar lovet kuchavim, ou un esclave juif qui a été vendu à un non-juif. Lorsque le maître décède, enoved lo etaben lo etabat, il ne servira pas ni le ben, ni le bat, c'est-à-dire même le garçon, il ne servira pas dans ce cas-là. Amar la Gemara reprend et nous allons expliquer pourquoi. Eved Ivri oved etaben v'noved etabat, le Eved Ivri servira, si le maître décède, le fils, mais pas la fille. C'est-à-dire, il ne servira pas les héritiers, mais que le fils. Pourquoi le fils? D'où est-ce qu'on sait? Des Tanu Rabbanan. La Torah dit, il va travailler pour toi 6 ans. Lorsque la Torah dit, il va travailler, il travaillera pour toi, c'est que la Torah veut dire lecha pour toi, velo yoresh, mais pas pour ton héritier. Ata omer lecha velo yoresh, tu dis pour toi, mais pas pour ton héritier, c'est-à-dire on entend un héritier comme la fille ou comme le frère. Oeno ela lecha velo leben, peut-être que la Torah dit non, il va servir pour toi, mais pas pour ton fils. C'est vrai que la fille aussi est héritière lorsqu'il n'y a pas de garçon, mais malgré tout on voit que là la Torah l'exclut. Le garçon c'est un statut particulier, pas en tant qu'héritier. Pourquoi? Nous allons le voir. Chez Omer, chez Shanim Yavod, lorsque la Torah dit il travaillera 6 ans, donc on dit Yavod, ce n'est pas marqué il travaillera pour toi, Yavdecha. Yavod, il travaillera. Donc la Torah inclut qu'il continuera à travailler même si ce n'est pas chez toi. Chez qui? Arele ben Amour, on parle au moins du fils. Alors comment vais-je expliquer l'autre passage qui dit il travaillera pour toi 6 ans? D'un côté la Torah dit il pourra travailler, il travaillera 6 ans de toutes les manières, même si ce n'est pas chez toi, il travaillera chez quelqu'un d'autre. Chez qui? Chez le fils. Et la Torah dit non, il travaillera chez toi 6 ans. Cela veut exclure qui? Lecha velo yoresh. C'est-à-dire on va inclure le fils, mais on va exclure un autre héritier, que ce soit la fille ou le frère. Maraïta le rabot et ben velotzi et ach. Pourquoi tu vas inclure le fils et tu vas exclure le frère ou la fille? Marbani et ben shken kam tachat aviv le yada, me dit la Gemara. Le ben, j'ai 2 raisons pour l'inclure, puisque le ben prend en vérité dans certains cas la place du père. Pour le Yehoud, cette mitzvah qu'a le maître d'épouser la Hama Ivriya qu'il a pris avant qu'elle sorte au bout de 6 ans, comme nous verrons Bezrat Hashem les détails de cette mitzvah. Si le père ne veut pas faire le Yehoud, ne veut pas prendre la Hama Ivriya en tant que femme, il peut la proposer à son fils, à personne d'autre, à lui ou à son fils. Donc le fils prend la place du père pour le Yehoud, ou bien les Sdei Achouza. C'est-à-dire les Sdei Achouza, Rashi nous rapporte la halakha, lorsqu'un homme offre au Beth Amikdash un Sdei Achouza, il pourra le racheter selon un certain montant qui est marqué dans la Torah, Bet Kor Zera Chomer Seurim B'chamishim Shekel Kesef. Et si il n'a pas été racheté et que le Gizbar l'a vendu, il ne pourra plus le racheter, et lorsque ce terrain va sortir au Yovel, il sera donné au Kohanim. Ça c'est une halakha du Sdei Achouza. Mais dans le cas où c'est le fils qui a acheté, elle ne sortira pas de ses mains au Yovel. Ça c'est une halakha qui est particulière au fils. Donc tu vois que le fils prend parfois la place du père, il a un statut particulier, donc je ne l'exclus pas. Un Eved Ivri continuera de travailler chez le fils, puisqu'on voit que la Torah inclut un cas et exclut les autres. Il est plus logique de dire qu'il a inclus le fils, puis le fils on voit qu'il prend la place du père dans 2 cas. Adraba dit l'agma au contraire, Marbe Aniet Ach, je peux être marbé, inclure le frère plutôt que le fils. Pourquoi? On voit que le frère prend la place du défunt de son frère. Les yiboum pour accomplir la mitzvah du yiboum, alors que ce n'est pas le fils qui fait le yiboum.
La Gemara répond, ça ne veut pas dire que le frère prend la place donc du frère plus que le fils, puisqu'au contraire, Kloum Yeshiboum, il a même comme Shein Ben. Il n'y a de Yiboum que s'il n'y a pas de garçon. Hayesh Ben en Yiboum. Donc en vérité, il est évident que le fils prend plus la place du père, et donc le Eved Ivri continuera à travailler chez le fils, mais pas chez un autre héritier. L'Agma pose juste une question, si on peut dire technique dans le Limoud. Ela ta'ama de ka'apicha, c'est-à-dire pourquoi tu as dit le fils et pas le frère? Parce que tu avais cette question. Tu venais de dire, même si pour le Yiboum, le frère prend la place du défunt, de son frère, mais malgré tout, il n'y a de Yiboum que lorsqu'il n'y a pas de fils. Halavachi, mais si tu n'avais pas eu cette question, ach adif, tu aurais dit que le frère est mieux que le fils. Pourquoi? On a rapporté que le fils, on trouve à 2 reprises qu'il prend la place du père pour le Yehud et pour le Sdeh Achouza, alors que le frère ne prend qu'une seule fois, V'achachada. L'Agma répond, j'aurais quand même appris, dire si je n'avais pas eu cette question, ce n'est pas que j'ai 2 contre 1, parce que le Sdeh Achouza name ma'epicha u'gnakaf kalel etana. Kloum yeshiboum elabim kom shen ben. En vérité, comme Rachid nous renvoie à une autre sougia, dans la sougia du Sdeh Achouza, la Gemara se pose la question, lorsque c'est le fils qui a acheté au Kohanim, est-ce qu'il sortira le terrain au Yuvel? Nous avons dit que non, mais la Gemara pose la question dans Masechet Echim, qu'elle dit c'est le frère qui a acheté. Et la Gemara voulait dire, d'un côté la Torah inclut, d'un côté la Torah exclut, donc on va inclure lorsque c'est le fils, lorsque c'est le frère. La Gemara demande pourquoi tu préfères le fils qu'au frère. Et la Gemara donc pose aussi une question, on voit une fois que le fils est à la place du père pour le Yehud, et la Gemara dit là-bas, non, au contraire, il est à la place, le frère est à la place de son frère pour le Yiboum. Là-bas, on parle du Sdeh Achouza, donc il n'y a pas 2 contre 1, il y a 1 contre 1. Et la Gemara dit que le Yiboum, ce n'est pas considéré comme prendre la place du frère plus que le fils, étant donné qu'il n'y a de Yiboum que s'il n'y a pas de fils. Donc en vérité, cette question, c'est ce qui nous permettait de dire là-bas que le Sdeh Achouza, c'est le fils qui prend la place. Donc on répond à la question. La Gemara nous a dit que nous avons d'un côté la Torah qui nous dit Sheshanim Yavod, donc il travaillera même si le maître est décédé. D'un côté, la Torah dit Avadecha, il travaillera pour toi. Donc pour toi et pas pour tes héritiers. On doit inclure un, exclure l'autre. Qui on inclut, qui on exclut? On inclut le fils, on exclut le frère. Et on me demande pourquoi tu inclus le fils et tu exclus le frère. Il m'a dit parce que le fils, il y a 2 raisons, et le frère, il n'y a un seul cas où il prend la place de son frère. La Gemara demande, mais malgré tout, donc au Yiboum, il prend aussi la place de son frère. La Gemara dit oui, mais il n'y a de Yiboum que s'il n'y a pas de fils. Il m'a demandé, mais pourquoi tu n'as pas dit simplement, d'accord, il prend la place de son frère, mais j'ai 2 contre 1. La Gemara dit non, je n'ai 2 contre 1 que grâce à cette svara. Parce que si je n'ai pas la svara, il n'y a de Yiboum que s'il n'y a pas de fils. À ce moment-là, je me retrouve effectivement à une question contre, c'est-à-dire un point fort contre un point fort, puisque sur le Sdeh Achouza, c'est aussi une question qui n'est répondue que parce que Kloum Yeshiboum elabim kom shen ben. Donc en vérité, grâce à cette question, Kloum Yeshiboum elabim kom shen ben, c'est pour cela que j'ai 2 fois où le fils prend la place du père contre une fois où le frère prend la place de son frère. La Gemara continue. Donc nous avons vu que le fils continuera de garder cet esclave, le Eved Ivri, après la mort du père. Pour la Ma Ivriya, on a dit non, elle ne travaillera ni pour le fils ni pour la fille. Nan et Muledo, est-ce qu'on sait? Amar Rabbi Pada dit de Amarkra, puisque la Torah nous enseigne, Ve'afla matra ta'aseken. Et même pour ta servante, tu agirais ainsi. Kisha katouv le nirtza. Ce passouk est marqué à propos, la karta est amartzea, tu prendras donc le poinçon pour poinçonner l'oreille, et la Torah dit, de même tu feras, Vayalecha Eved Olam, il travaillera pour toi à jamais. Et de même, tu feras pour ta servante. La Torah a été mekish avec le nirtza. Et bien sûr, non pas pour dire qu'à une ama évria, on lui poinçonnera aussi l'oreille, puisque ça, nous avons vu que non, on ne poinçonne pas l'oreille d'une ama évria, ne peut pas rester plus longtemps en tant qu'esclave. Mais on va apprendre de cette manière. Ma nirtza enoved lo etaben vlo etabad, la manière que le nirtza ne servira pas ni le fils ni la fille, comme nous l'apprendrons par la suite pour le nirtza, afama evriya novedet lo etaben vlo etabad. L'agma pose une question, mais vaïla matrata seken la chiudate, il vient pour cet enseignement pour nous dire
que la Maïvria ne sert pas ni le fils, ni la fille, ni notre héritier, mais on en a besoin, mais Vaïlek Détania, pour cette braïta qui nous dit Vaflamatrata Seken Leanik, que pour ta servante aussi, tu dois lui donner des cadeaux lorsqu'elle sort. Omer Leanik dit la braïta en l'Eretzia, parce que la Torah dit la matrata seken, tu lui donneras des cadeaux, ou bien la matrata seken, tu vas aussi lui poinçonner l'oreille. Il m'a dit non, je suis Omer, la Torah dit ici, lorsque le Eved va dire je suis bien, je veux rester chez mon maître, la Torah dit c'est le Eved qui dit Eved, velo amaevriya, la maevriya ne peut pas dire je veux rester. Donc, Ariretsia amour, la Torah nous a dit là-bas qu'on ne poinçonnera pas l'oreille de la maevriya. Donc, le passou qui nous dit Ve'afla matrata seken ne vient pas pour nous dire qu'on va lui poinçonner l'oreille, mais pour nous dire qu'on lui donnera des cadeaux. Mais si le passou vient nous dire qu'on lui donnera des cadeaux, donc si c'est ainsi, nous avons une question, puisque nous avons utilisé le passou Ve'aflamatrata seken pour nous dire que la hama c'est comme le nirtza, elle ne servira pas le fils. On voit que ce passou qu'on utilise déjà simplement pour nous dire qu'il faut lui donner des cadeaux. Ma réponse, je peux apprendre les deux, puisqu'une ken irtovkra la matraken, maïtase. La Torah peut dire la matra ken aussi. Pourquoi ta seken? Shmat mina partarté. De là, j'apprends deux choses. Une chose, qu'elle ne travaillera pas pour le fils, mais aussi qu'elle recevra un cadeau. Et la Gemara termine à nirtza vanimkal vekramino vedlo etaben tabat, celui qui a été poinçonné ou celui qui a été vendu aux non-juifs, lui ne travaillera pas ni pour le compte du fils ni de la fille. Donc ce n'est pas comme un évêque d'Ivry qui continue de travailler chez le fils. Nirtza, d'où est-ce qu'on sait? Dirti, veratza adona vetozno bamartsea. La Torah dit, son maître va lui poinçonner l'oreille avec le martsea, va avado leolam. Et il travaillera avado pour lui, leolam à jamais. C'est-à-dire jusqu'au yovel. L'eau pour lui, velo etaben vetabat. Ni pour le fils, ni pour la fille. Nimkar lovet kravim minaim. D'où est-ce qu'on sait que lorsqu'il est vendu à un non-juif, il ne travaillera pas si le non-juif décède chez le fils? Amar Chizkia Makra. Chizkia nous dit, puisque la Torah nous a enseigné, Vechishav imkoneu. La Torah dit, il va faire le compte avec celui qui l'a acheté pour essayer de faire le giron kesef, de se racheter. La Torah dit imkoneu velo imyorche koneu. Seulement avec celui qui l'a acheté, pas avec les héritiers de celui qui l'a acheté. Donc on voit que l'esclave ne reste pas chez les héritiers de celui qui l'a acheté. Donc lorsqu'il a été vendu à un non-juif est mort, il ne servira pas le fils. Amar Rava nous dit, puisque nous venons de voir dans le pasouk qu'on va exclure le évêque d'Ivry ne servira pas à l'héritier du non-juif qui l'a acheté. Donc Amar Rava Dvar Torah, de là on peut déduire que Mina Torah Ovet Kochavim Yoreshet Aviv, qu'un non-juif peut hériter des biens de son père, chez Neymar, puisque c'est marqué dans la Torah, Vechishev im koneu, velo im yorshe koneu. C'est-à-dire que là, on va exclure le évêque d'Ivry ne travaillera pas chez les héritiers de celui qui l'a acheté, parce que c'est une halakha dans le évêque d'Ivry qui ne va servir que celui qui l'a acheté et pas ses héritiers. Mais malgré tout, de là, on peut déduire, Michlal, des Hitle Yorshim, c'est que le non-juif a des héritiers. S'il n'avait pas d'héritier, donc il n'est même pas nécessaire d'un pasouk. Donc Minatora, un non-juif, hérite des biens de son père non-juif. Ger et aovet kochavim, un converti. Est-ce que lui va hériter des biens de son père lorsque son père est non-juif? Là, eno midivre Torah et midivre sofrim. Ce n'est pas Minatora, ce n'est que midé Rabbanan. C'est-à-dire que midé oraita de la Torah, il n'y a pas d'héritage. Le ger ne peut pas hériter les biens de son père, étant donné que le converti a le statut d'un enfant qui est katan shenolad, et comme un enfant qui naît de par lui-même, comme dira Rashi, c'est-à-dire il n'a pas de père. S'il n'a pas de père, il ne peut pas hériter des biens de son père non-juif. Seulement les Chachamim ont institué qu'il y ait une Yerusha, un héritage, pour ne pas, comme nous allons le voir, que le ger, le converti, retourne, se dise, bon, puisque je vais perdre tant d'argent, bien je renonce au judaïsme et il veut redevenir non-juif pour pouvoir hériter des biens de son père. Donc Rava va nous apporter une preuve que la Yerusha ne se fait pas Minatora, mais que Midé Rabbanan Nitnan, puisque c'est marqué dans une Mishnah, Ger ve'ovet kochavim. Donc le père est décédé et il a comme enfant un converti, un fils converti et un non-juif. Chez Yarshu et Aviem, donc le converti et le non-juif qui ont hérité des biens de leur père Ovet kochavim, non-juif. Ger yachol omar lovet kochavim, le converti peut dire au non-juif, Tolata avodat kochavim, toi tu vas prendre les avodas zara, vanim maot, et moi je prends de l'argent.
Dans la taille, il y a une nesser, toi tu vas prendre le vin qui est interdit pour un juif, il y a une nesser, vani perot, moi je prendrai des fruits. Ça, c'est lorsque le partage ne s'est pas encore fait. Mishibaou, les de guerre, s'ils ont partagé et qu'on a donné une partie aux guerres et qu'ensuite le converti veut échanger ce vin contre des fruits, là c'est assour, c'est interdit. Pourquoi? Puisqu'il ne peut pas profiter de ce qui est assour be'ana'a. Il y a une nesser ou la vodazara, nous avons l'interdiction d'en profiter. Donc tant qu'il n'y a pas eu encore l'héritage, il peut dire je ne prends pas cette part, je prends autre chose, mais une fois qu'il a reçu, il ne peut pas échanger. Et donc voici la preuve, si tu penses que l'héritage du guerre, lorsque le guerre hérite les biens de son père, le converti lorsqu'il hérite les biens de son père non juif, c'est minatora, alors qu'il est au baouleshut namé, même si ce n'est pas encore arrivé dans son domaine. Comment se fait-il qu'on permette cet échange, Kishakil, lorsqu'il va prendre de l'argent à la place d'une avodazara, des fruits à la place du yaineser, chiloufé, avodat kochavim ou des kashakil? C'est l'échange de la avodazara, puisque normalement, l'avodazara lui revient, c'est l'héritage de Minatora, et lui veut échanger cet héritage contre une autre partie. Donc là, il va profiter de l'avodazara, et c'est impossible, puisqu'il y a une interdiction de Issouré Ana'a. Donc comment se fait-il qu'on permette? C'est qu'on considère que tant qu'il n'y a pas eu de partage, donc il n'a encore rien reçu, ça ne lui appartient pas. Et là seulement, ce n'est que Midé Rabanan. Pour quelle raison? Gzera ou Davud Rabanan, c'est une zera que Khamim ont fait que le converti peut hériter des biens de son père. Shema Yerzor les Sourou, de peur que le converti retourne son mauvais chemin, c'est-à-dire à cause de l'argent, il risque de perdre de l'argent, il va se dire je renonce au judaïsme. Bien sûr, Tosot posera la question, mais même s'il renonce, de toutes les manières, dès qu'il s'est converti, il a le statut d'un enfant, Katan Shenolad Damé, et donc même si il veut lâcher la Torah, il a le statut d'un Israël, d'un juif moumar rebelle, mais il ne devient pas pour autant héritier de son père. Tosot répond, c'est vrai, mais le guerre pourrait se tromper, pourrait penser que s'il renonce aujourd'hui au judaïsme, alors il pourra reprendre l'héritage de son père, et donc il risque de tout abandonner. C'est pour cela que les Khamim m'ont dit, le guerre va quand même hériter les biens de son père, Midei Rabbanan. Tanya Nameachi, nous avons aussi une braïta qui vient confirmer ce que nous avons dit, Bamed Varimamurim Sheyarshu, tout ce que nous avons dit, que tant que le converti n'a pas reçu, il peut faire cet échange, mais lorsqu'il a reçu, il ne peut plus faire l'échange. C'est seulement que chez Yarshu, lorsqu'il y a un héritage, avec chez Nishtatfu, Assour. Mais lorsque Nishtatfu, c'est-à-dire lorsqu'ils se sont associés, là, Assour, là c'est interdit. Là c'est interdit, c'est-à-dire ils ne pourront pas faire cet échange, étant donné qu'il s'agit de deux associés. Donc on voit bien que le non-juif ne va pas hériter des biens de son père, Minatora, puisque de la même manière qu'on fait ici une différence entre la Yerusha et la Ishtatfu, donc on voit que dès que c'était dans le domaine du guerre, il ne peut plus échanger. Donc si vraiment l'héritage se fait Minatora, dès le décès du père, il devient propriétaire d'une partie des biens et il ne peut plus échanger. Puisqu'on voit plus haut qu'il peut échanger, c'est que donc il n'était pas héritier des biens tant qu'il n'a pas partagé. Lorsqu'il a partagé, là il a les biens dans ses mains, c'est pour cela qu'il ne pourra plus échanger. La Gemara poursuit, Oved Kochavim est à guerre. Le Oved Kochavim, le non-juif, est-ce que lui pourra hériter des biens de son père si son père est converti? Son père s'est converti, mais il avait déjà eu des enfants et les enfants ne se sont pas convertis. Ou bien, guerre est à guerre. Le père et le fils se sont convertis, ensuite le père décède. Est-ce que le fils pourra hériter des biens de son père? Là, Enolo midivre Torah b'nuesofim. Ce n'est ni Minatora ni Midei Rabbanan. Et il n'y a pas dans ce cas-là d'héritage. L'Itnan, comme c'est marqué, Lava ma'at minager. Si un homme a emprunté de l'argent d'un converti, Shingaïru Banavimo, dont ses enfants se sont convertis aussi avec lui, Lo Yerzir les Banavi ne rendra pas cet argent aux enfants de ce converti si ce converti est décédé. Étant donné que les enfants se sont convertis, le père s'est converti, ils ont tous un statut de Kekatan Shenolat, comme un enfant qui vient de naître par lui-même, comme dit Rashi, et donc il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de lien de parenté, donc il n'est pas nécessaire de rendre cet argent aux enfants. Ici il rend, bien les Chachamim, c'est-à-dire ne sont pas contents de son acte. C'est-à-dire, nous explique Rashi, les Chachamim ne considèrent pas qu'il a fait une bonne action, ce n'était pas nécessaire. Ve'atania, et la Gemara nous rapporte une braïta ou Ve'atanan, comme nous dit le bar, Ruach Chachamim no chaim. Et nous, pourtant, c'est marqué dans une Mishnah qu'au contraire, les Chachamim sont contents. Si un homme rend l'argent
au converti, fils de converti. L'Agma répond, Lokasha, kan shorato velidato shelo bigdusha, kan shorato shelo bigdusha velidato bigdusha. On va faire la différence suivante, c'est que lorsque Horato, dire la conception, Velidato et la naissance chez le Bigdusha, était chez Bigdusha alors qu'il était encore non-juif, c'est-à-dire que le père s'est converti avec son fils après la naissance du fils. Là, dans ce cas-là, évidemment, il n'y a pas de lien de parenté, il n'y a pas d'héritage. Mais quand Horato chez le Bigdusha, Velidato Bigdusha, et si seulement la conception s'est faite lorsqu'il était chez le Bigdusha, il n'était pas encore converti. Mais la naissance était Bigdusha. Alors dans ce cas-là, Rashi nous dit, étant donné qu'on risque de se tromper avec un Israël, donc les Chachamim nous disent qu'il faut rendre ces rois Chachamim Nochaimenu. Ça c'est donc l'explication d'après Rashi. Tosfot explique le contraire. Il dit au contraire, il dit dans ce cas-là, on ne doit pas rendre, puisque comme il ressemble à un Israël, on risque de penser que c'est un Israël, on risque ensuite de faire Yiboum, alors que il n'y a pas de dîner de Yiboum dans ce cas-là. Mais bon, d'après Rashi, c'est dans le cas de Horato Shelo Bigdusha, Velidato Bigdusha qu'on doit rendre. Rabbi Chia Baravin Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baravin nous dit au nom de Rabbi Yochanan, Ovet Kochavim Yoresh et Aviv Dvar Torah. Un autre passouk d'où est-ce qu'on sait que le non-juif va hériter son père Mina Torah, d'Irtiv, puisque c'est marqué dans le passouk, donc on ne va pas dire comme auparavant par la preuve du Eved Ivri, mais d'un autre passouk qui est Yerusha Le'esav Natati et Har Seir. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu a donné Har Seir en héritage pour Esav, donc il y a un héritage chez les non-juifs. Le Dilma demande la Gemara, peut-être Israël Moumar Shane, peut-être que Esav a un statut différent puisqu'il était juif, il est né de Yitzhak, seulement c'est un Israël Moumar qui se rebelle, c'est peut-être différent. Et là, mais alors on apporte un autre passouk qui dit Lot, Natati Etar Yerusha, car aux enfants de Lot, Akadosh Baruch Hu a donné la ville de Har en héritage. Les enfants de Lot n'ont pas le statut de Israël Moumar. Rabbi Baravin, Malagma, pourquoi Rabbi Baravin, Maïtamal Omar Kerava, pourquoi il n'a pas pris du même passouk que Rava que nous avons vu plus haut? Parce que Rabbi Baravin nous dit Miktiv Echshavim Koneu, Veloim Yershe Koneu, il dit est-ce que dans le passouk on peut faire ce diouk, dire il va donc compter avec celui qui l'a acheté, mais pas avec les enfants de celui qui l'a acheté. Donc on ne voit pas cette dracha dans le passouk, et donc c'est pour cela qu'on ne peut pas déduire qu'il a des héritiers. Rava, lui, Maïtamal Omar Rabbi Baravin, Mishum Kvodo d'Avram Shane. Peut-être que là-bas c'est différent. Le kavod de Avram, Akadosh Baruch Hu a donné aux enfants de Lot Har Yerusha, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une Yerusha, dire donc automatique chez les non-juifs. Peut-être que c'est un cas particulier pour les enfants de Lot. Enfin, nous allons nous arrêter ici, cette soudia d'Ivri, de Yerusha, de Ma'anak. Nous reprendrons Bezrat Hashem la suite avec une nouvelle braïta. Nous poursuivons avec Motalacha Daf Yudzaïn concernant les minagim de la Choupa. Nous avons l'habitude que deux personnes qui sont appelées les Shushbinim vont accompagner le Khatan sous la Choupa, comme c'est rapporté dans le Midrash que deux malachim, Michael et Gabriel, étaient les Shushbinav de Adam Arishon lorsque il s'est marié avec Chava. Certains ont l'habitude d'amener le Khatan et la Kala sous la Choupa lorsque des néros, des bougies allumées sont dans les mains des Shushbin, de ceux qui accompagnent le Khatan et la Kala. Certains marquent aussi que c'est un remez au Matan Torah, puisque Matan Torah c'était une sorte de mariage entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Et là aussi, le peuple, comme c'est marqué dans le passouk, a vu les kolotes, donc les sons, et les lapidim et les torches. Donc c'est une veilleuse que nous allumons. Avant la choupa, on accompagne le khatan avec les shushbinim, ceux qui accompagnent le khatan chez la kala pour recouvrir la kala d'un voile. On recouvre aussi le visage de la kala. Certains pensent que cette action est la choupa même, comme nous l'avons vu plus haut, et donc le minag, c'est le khatan qui va recouvrir la kala. Dans d'autres endroits, le minag, ce n'est pas le khatan qui recouvre la kala, mais une des personnes importantes de la communauté. Certains ont l'habitude de jeter devant le khatan et la kala du blé comme signe de bénédiction. Le Shulchan Aruch nous dit que ceux qui ont l'habitude de jeter le blé devant le khatan et la kala doivent faire attention de ne pas jeter dans un endroit qui ne sera pas propre. Donc il faut jeter dans un endroit propre et ensuite balayer pour ne pas qu'on vienne à
marcher dessus et abîmer ce blé.